Tout le monde veut être heureux. Mais pour toi, c'est quoi? Tout de suite après ça. Chers amis, bienvenue. Bienvenue à chacun de vous. On est heureux de vous retrouver tous ensemble devant cette vidéo. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir partager ce moment. Amen. Oui. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, être heureux, Vaste sujet. C'est un vaste sujet. La définition d'être heureux, c'est quoi? Pour toi, c'est une semaine de vacances dans un super hôtel avec une piscine, un spa, avec un buffet tout inclus? Ou est-ce que c'est partir tout seul sur une île déserte? C'est quoi le bonheur? Pour différentes personnes, les choses sont différentes. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut vraiment te rendre heureux? Est-ce que tu t'es posé la question? Ouais. L'acteur Robin Williams était un homme qui avait tout pour être heureux. Ouais. Et pourtant, l'histoire nous dira qu'il n'était pas heureux. Il a fini par se suicider. Marlon Brando, également un homme célèbre dans les années 60-70, un acteur de grand renom. Oui. Il était tellement malheureux et en fait, il cherchait le bonheur dans toutes sortes de choses. Et il va acheter une île, une île dans le Pacifique Sud où il avait tourné ce fameux film Les Révoltés du Bounty. Et en fait, pour s'isoler du monde et être là avec sa famille, en fin de compte, sa vie a été une catastrophe. Il n'a pas été heureux. Il n'a jamais vraiment été heureux. Même son fils va tuer son beau-frère. Il y aura toute une histoire désolante. Et donc nous voyons que le matérialisme, l'argent, eh bien, ne te rend jamais heureux. Et ne te rend heureux finalement que du moment où tu vas faire le chèque pour acheter ce dont tu rêves, jusqu'au moment où tu possèdes ce précieux trésor. Et après, tu te lasses très vite, quoi. Comme un enfant à Noël avec son cadeau. Hein. Oui, bah regarde les enfants. Ils reçoivent plein de cadeaux qu'ils ont demandés et une fois qu'ils les ont, ils les mettent de côté. Alors, c'est quoi être heureux pour toi? Quelle est la définition d'être heureux pour le Seigneur? Alors, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, où il est dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu attend de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Le secret, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. La clé, c'est le contentement. Ouais. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne perfectionniste? Oui. Ne me regardez pas. Oui. Est-ce qu'une personne perfectionniste est vraiment heureuse? Eh bien, je crois que les perfectionnistes ne sont jamais finalement satisfaits de rien. C'est vrai. Ils courent après des chimères et la perfection, en fait, le perfectionniste ne va jamais atteindre ses objectifs parce qu'il n'est jamais heureux avec ce qu'il a. Le perfectionniste est frustré lui-même. Et il frustre tous ceux qui sont autour de lui. Hein. Et en fait, le perfectionnisme tue aussi la créativité. Oui, c'est vrai. Tue l'action. On est toujours en train de se dire « Ah, je commencerai dans un an, quand j'aurai telle ou telle chose, je ne suis jamais content, je ne suis jamais prêt, je commencerai quand j'aurai atteint tel niveau. » Et c'est-à-dire? Tu ne commences jamais. Tu ne commences jamais dans ce cas. On va faire des vidéos quand on sera au point. Mes amis, nous ne sommes pas au point. Oh que non. Oh que non. Ou alors, on peut se dire, à la retraite, je ferai telle et telle chose quand j'aurai du temps. Ah oui. Ouais. Mais en fait, il y a une grande différence entre le contentement et la perfection. Être content d'une situation, c'est être reconnaissant de ce que je vis, de ce que je fais. Même si mon voisin il a une meilleure situation que moi. Ne pas se comparer est un des secrets pour être heureux. Dès que tu commences à te comparer, c'est le début du mécontentement. C'est vrai. Et la satisfaction, c'est le fait que je sais que même si je suis dans telle ou telle situation, il y a un temps où les choses vont évoluer en ma faveur. Il y aura un moment, le momentum de Dieu, l'instant de Dieu. Et le contentement, en fait, ouvre les portes en grand sur l'infiniment plus grand. Oui, et le mécontentement ferme les portes du bonheur. Les petites portes sur les grandes portes du bonheur. Oui. L'ingratitude, finalement, est aussi un péché. Et à quelque part... Oui, parce que le mécontentement génère de l'ingratitude à un moment donné. C'est un péché en soi. Parce que ceux qui sont mécontents de leur vie et de leur situation, qui courent toujours après des chimères, en train de se dire « Oh, bah, c'était mieux avant. Avant quoi? Ce sera mieux demain. » Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une catastrophe? Il y a des gens comme ça. On peut se comparer un peu comme au peuple d'Israël. Ils pleurent sur le hier
Ils ne sont jamais contents d'aujourd'hui et ils espèrent toujours le Messie, selon leur définition. C'est ça. Mais pas selon ce que Dieu a prévu. Et en fait, dans l'Église, les choses sont pareilles. Mes amis, vous avez toujours des gens qui ont quelque chose à ronchonner, à rouspéter. Ils veulent paraître parfaits. Oh, en arrière-plan, il y a un vernis qui est dessus et ils cherchent finalement à rendre les autres aussi parfaits qu'ils ne le sont pas eux-mêmes. Jusqu'à ce que finalement, ils rendent les gens malheureux et se rendent malheureux eux-mêmes. Oui. Au lieu de se contenter des bénédictions et du quotidien, et d'en être reconnaissant, ils fixent leur attention sur tout ce qui ne va pas. Ils sont toujours à la recherche de la petite bête. Oui, on peut appeler ça la petite bête. Lorsque tu es perfectionniste, tu te concentres sur les choses qui ne vont pas. Et cela rend ton cœur finalement insensible, ou irritable et froid. Et alors tu seras incapable d'être reconnaissant. Mais nous savons que la gratitude, c'est l'un des fondements du bonheur, selon Dieu. Et à l'inverse aussi, le menfautisme produit également des frustrations et empêche les gens d'être heureux. Et on verra dans la parole de Dieu, David ne se plaindra jamais de son statut de berger. Élie ne se plaindra pas non plus, après avoir obéi à Dieu, de se retrouver ravitaillé par les corbeaux ou à manger des galettes de blé chez une veuve. Il n'était pas en train de pleurer. Il ne se plaint pas. Encore des cerises pré-mâchées. Non, il ne se plaint pas. Encore des galettes chez la veuve. Non, il ne se plaint pas. Non. Je ne suis pas obligé finalement de rester toute ma vie dans une position d'esclavage comme le peuple en Égypte. Je ne suis pas obligé de finir ma vie pauvre et misérable. On peut lire dans Colossiens au chapitre 3, verset 15. Tu l'as préparé, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Oui, j'ai le droit d'aspirer. Oui. J'ai le droit d'aspirer aux choses les meilleures. J'ai le droit de proclamer la bénédiction de Dieu sur ma vie. Tu as le droit de proclamer le sang de Jésus sur ta vie. Même tu dois proclamer le sang de Jésus sur ta vie. Oui, j'ai le droit d'être prospère, parce que l'humilité, comme certains le pensent, ce n'est pas la pauvreté, ou la pauvreté n'est pas l'humilité. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est vrai, ne mettez pas le doigt dans l'engrenage du mécontentement, parce qu'il vous amènera à tout envisager sous un jour différent de la réalité. C'est clair. Alors, au lieu de répandre la joie autour de vous, parce que vous êtes reconnaissant à Dieu, vous en arriverez à rendre tout votre entourage malheureux, jusqu'au jour où vous vous retrouverez finalement tout seul. Si tu te reconnais aujourd'hui dans ce message, commence par voir les choses différemment. Parce qu'en fin de compte, Dieu est au contrôle de tout. Amen, oui. Que tu sois mécontent, content, Dieu est au contrôle de tout. Le fait de se trouver dans une situation d'être toujours en train de râler contre tout et tout le monde, eh bien, te mettra sous un joug et tu n'arriveras plus à te réjouir de rien. D'ailleurs, nous voyons l'apôtre Paul qui dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » Donc effectivement, on prie pour des choses qu'on n'a pas encore, mais malgré cela, on est reconnaissant. C'est vrai. C'est parce que l'inquiétude, finalement, engendre le mécontentement. Et après le mécontentement, arrive le manque de reconnaissance. Et ensuite, il y a rupture avec notre relation avec Dieu, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Tant que tu n'auras pas ce que tu as formulé dans le secret, ton problème, c'est que tu vas sécréter quelque part ce manque. Mais Paul nous encourage à nous contenter, à ne pas être dans cette... de ruminer tout le temps ce que tu n'as pas. Et être reconnaissant. C'est la clé du bonheur. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La clé du bonheur. Pour une vie épanouie, être heureux, tout simplement, c'est la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu, la gratitude, le contentement, en tout temps et en toute chose. J'espère que vous êtes en train de dire Amen derrière vos écrans. Même si on aspire à autre chose. Alors applique chaque jour, chaque matin, gratitude, reconnaissance pour ce que Dieu fait. Nous voulons prier pour vous. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que chaque jour, nous voulons venir à toi avec la reconnaissance et la gratitude dans le cœur. Lorsque nous pouvons ouvrir les yeux le matin, réalisons que le souffle de vie est là. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci.
Et je te prie pour chacun derrière leur écran maintenant, que vraiment cette gratitude descende dans les cœurs. Même si chacun et chacune aspire à d'autres choses, Seigneur, nous voulons être reconnaissants et nous voulons te dire merci. Merci parce que le plus beau cadeau, c'est de savoir que tu es avec nous, Amen. à nos côtés à chaque instant. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On espère que vous passez de belles vacances, malgré le temps qui n'est pas forcément des meilleurs. Nous espérons vous retrouver fidèlement chaque mardi matin à 7h30 précise. Donc soyez avec nous. Merci aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez-nous un pouce. Voilà. Si la vidéo vous a encouragé, mettez un petit pouce et partagez-la. Un commentaire et un petit commentaire. Et partagez. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Passez une très belle journée. On vous dit à la prochaine fois. Ciao.